C'est un idéogramme Akan Mpoanoum. En général, on dit que c'est 5 mèches de coiffure. Mais en réalité, cet idéogramme représente les 5 éléments forts de la nature que les Akans ont constaté, que les ancêtres Akans ont constaté. C'était ces 5 éléments forts de la nature. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a parlé de 5 mèches de coiffure? C'est parce que les nourrices faisaient 5 mèches comme ça, de coiffure. 5 boules, 5 mèches de coiffure. En général, c'était les nourrices qui faisaient cela. Pourquoi? Parce qu'elles ont donné la vie. Elles ont donné la vie à un enfant, à un être humain. Mais les Akans savent que les 5 éléments forts qui sont dans la nature, c'est ça qui leur permet de vivre. Et c'est ce qu'ils ont représenté par cet idéogramme Mpoanoum. Noum, ça veut dire 5. Alors, l'une des, je peux dire des boules, si je peux parler ainsi, représente, qui est en bas, ça représente la terre. Ça représente la terre. La terre se dit acier en Agni. Et en Tui, ça se dit assassé. D'ailleurs, la terre est perçue comme un être spirituel d'un genre féminin. D'un genre féminin. Voilà. Si bien que même les Ashanti l'appellent Assassé Ya, mais les Nzima l'appellent Emoazele Yaba, c'est-à-dire notre mère la terre Yaba. Et puis, l'autre boule, si je puis parler encore ainsi, représente le feu, qui en Agni se dit Saint, et qui en Tui se dit Dja. Dja. D'ailleurs, cette racine Dja, on le voit, hein, par exemple, quand les Indiens appellent la cuisine Adjanzie. C'est-à-dire là où le feu est gardé. Les Nzima disent Ejade. Là où le feu est installé, le feu est établi. Voilà. Alors, la troisième boule, si vous voulez, représente l'air, que les Agnans appellent Aouma, mais qu'en Tui se dit Mframa. Voilà. Et les Akans constatent que tous ces éléments-là leur permettent de vivre. Sans ces éléments, on ne peut pas vivre sur Terre. Voilà. Et puis enfin, la quatrième boule représente l'eau. Ça représente l'eau. L'eau qui est aussi indispensable à la vie, tout comme l'air, hein, la terre, etc. L'eau se dit Nzoué. Ça se dit Nzoué en Agni. Ça se dit Osu, hein, en langue Tui. Maintenant, vous avez celui qui est au centre, la boule qui est au centre, qui en quelque sorte harmonise les 4 autres boules. C'est l'esprit que les Akans appellent Sunsumi. Hein, Sunsumi. Voilà, Sunsumi. D'ailleurs, pour eux, ils le savaient. Ça n'a rien à voir avec les religions abrahamiques. Hein. Ils savent que l'homme a un corps, Aouna. Il a l'âme, Kara. Et puis maintenant, il a le Sunsumi, l'esprit. Voilà, il a le Sunsumi, l'esprit. Voilà, c'est ça. C'est des choses que les Akans savaient. Que aussi, qui étaient connues depuis l'Égypte antique. Hein. Depuis l'Égypte antique, hein, le bas, qu'on dit bas, c'est l'âme. Voilà. Quand on dit Ka, c'est l'esprit éternel qui est en chaque créature. Voilà. Voilà comme ça. Donc, la représentation donc, des 5 forces, hein, du monde. Les 5 forces du monde. Voilà. Les 5 forces du monde qui agissent sur Terre. Voilà.